Le logement, justement, est notre thème du jour, direction Flagey, où on retrouve la caravane passive de BX1. Michel Guéher, vous êtes sur une place bien connue et fréquentée des Bruxellois, mais pour y trouver un logement à un prix abordable, c'est loin d'être facile. Un témoignage, un seul qu'a mis Time Queen qui nous est arrivé ce matin, celui d'une riveraine qui nous affirme que le logement qu'elle a acheté ici il y a pas mal d'années déjà a vu son prix multiplié par 14. Elle cherche à le vendre, mais nous dit-elle, j'aimerais le vendre à des jeunes et je vois bien que les jeunes qui viennent le visiter n'ont absolument pas les moyens de se le financer. Et ce problème d'accès au logement, il se pose, oui, ici autour de la place Flagey, bien connue, mais en fait en de nombreux endroits de Bruxelles. Si vous faites partie de ces Bruxellois qui ont un avis sur le logement, vous êtes évidemment les bienvenus à la Tiny Home de BX1, on les enregistre, on les diffuse sur les réseaux sociaux et puis on vous propose aussi maintenant d'écouter ce témoignage, celui d'une mère de famille nombreuse. Elle a avec ses enfants et son mari un logement qu'on peut qualifier d'insalubre et qu'elle paye très cher. Écoutez, c'est un témoignage recueilli comme chaque jour pendant cette campagne par Thomas Dufran et Nicolas Skenhartz. Je m'appelle Maïmouna, j'ai 48 ans. Je suis actuellement sans emploi et j'habite à Molenbeek. Son salon ne fait pas plus d'une dizaine de mètres carrés, mais c'est ici que Maïmouna vit depuis 4 ans avec son mari et leurs 5 enfants. Ce qui me dérange beaucoup trop, c'est le fait qu'on ne peut même pas s'asseoir, moi et mes enfants, mon mari, pour pouvoir juste regarder la télé, un match à la télé, rien du tout. Et même problème dans la cuisine. Il n'y a pas aussi d'espace pour pouvoir mettre des chaises pour manger à 7. Donc le bon moment qu'on a, c'est quand on sort dans les snacks, qu'on se sent vraiment en famille. Chez nous, on ne se sent pas en famille. La famille de Maïmouna est inscrite sur la liste d'attente d'une des 23 agences immobilières sociales de Bruxelles. Temps d'attente estimé pour obtenir un logement, 4 ans. À défaut de logement public, elle se tourne donc vers le privé dans des conditions de vie déplorables. Vous voyez la hotte là, vous voyez c'est des infiltrations. Elle est pleine d'eau là, elle est pleine d'eau. Tout ça là que vous voyez, tout ça, c'est des infiltrations. Donc je suis obligée de mettre des seaux. Là, on doit enlever chaque fois l'ampoule quand il y a la pluie, on enlève l'ampoule parce que ça va faire un court-circuit si on le laisse. Ça vous coûte combien par... 750 € pour le loyer et 50 € pour l'eau. Donc on verse chaque fin du mois 800 €. Et ça correspond à une grande partie de vos dépenses chaque mois? Oui, bien sûr. C'est quoi, la moitié? Plus que la moitié? Mais plus que la moitié, peut-être même les 3/4 de notre budget. Le 3/4 de notre budget part dedans. Hein. C'est comme ça. On ne peut rien. Hein. Sinon, on va être dans la rue. Hein. En moyenne, les ménages bruxellois consacrent presque 40% de leur budget à leur habitation. C'est proportionnellement plus que les Flamands ou les Wallons. Là, c'est la chambre des filles. Elles sont combien ici? Elles vivent ici à 3. L'une d'elles est en 3e année de médecine. À défaut de cote, elle vit et étudie ici avec ses sœurs. Il y a seulement une qui peut rester ici pour étudier. Et la deuxième, elle doit aller dans la cuisine pour étudier. La petite se plaint chaque jour que elle dort pas bien parce que la lumière l'empêche de dormir. Et eux, ils étudient deux fois de 20h jusqu'à 2h du matin. Beaucoup de difficultés, mais Maïmouna garde le sourire. Malgré toute cette souffrance, je me bats toujours. Je montre le bon côté pour que mes enfants puissent étudier dans la tranquillité, pour qu'ils puissent étudier, être quelque chose pour demain. Je veux vraiment qu'ils réussissent leur vie. Aujourd'hui, Maïmouna a un message à faire passer. Est-ce que les autorités ils sont vraiment là pour nous? Parce que franchement, moi je ne sais pas quoi faire. S'ils peuvent m'aider ou bien me dire quelle piste je dois prendre, ça me fera beaucoup plaisir. Faute de logements sociaux, les publics précarisés doivent se tourner vers le privé. Un cercle vicieux qui devient dès lors de plus en plus difficile à quitter.
Merci Michel Gaillard. Et j'en profite pour vous rappeler que Jean-Christophe Pézès et ses invités débattront ce soir des logements sociaux, du prix des loyers et de l'insuffisance des logements en général sur le marché bruxellois. Ce sera juste après le 18h.